la grande promesse de l'Esprit Saint et du royaume des cieux. Hein? Dieu nous promet son Esprit et il nous promet le royaume. Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est en lui que vous aussi, vous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut et d'y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la promesse. Cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Vous avez été marqués par l'Esprit de la promesse, par un sceau, par l'Esprit de la promesse. Et on a un héritage. Tout ce qui est à Jésus est à nous. Le croyez-vous, ça? Tout ce qui est à Jésus est à nous. Et Jésus, dans sa vie terrestre, a renoncé à sa divinité pour vivre uniquement comme un homme. Donc, ce n'est pas par son pouvoir de Dieu qu'il agissait, mais c'était par l'Esprit Saint qui agissait par lui et en lui. Et c'est notre appel à tous et à toutes de vivre de cet Esprit Saint pour faire les mêmes œuvres que Jésus. Pour ça, on a besoin d'une nouvelle Pentecôte. Pas plus que ça, non? Il me semble que ça aurait mérité un amen, ça. Hein? Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Oui. Les apôtres, ils ont eu 2 Pentecôtes. Ils ont eu la Pentecôte qu'on lit toujours dans les Actes, mais dans Acte 4, les apôtres avaient été persécutés, Pierre et Jean avaient été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs, puis ils rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Ils venaient d'être persécutés, ils se rassemblent, ils parlent ensemble de Dieu, puis là, ils font une prière. Ils prient, « Seigneur, sois attentif à leurs menaces, parce qu'ils étaient persécutés. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont vécu une 2e Pentecôte. Et ils en ont peut-être vécu d'autres, très probablement, des moments décisifs où l'Esprit Saint les a ressaisis pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu avec assurance. La grâce du Saint-Esprit, sa présence en nous, son action en nous, ses charismes, c'est pas de l'extra dans la vie chrétienne. Tu sais, quand on achète un char, là, un char neuf, on peut prendre des extras, un toit ouvrant, des beaux mags chromés, hein, là, et tout le gros kit, les sièges chauffants, puis ça, c'est des extras. L'important, c'est pas ça, c'est le char, c'est le moteur, c'est que ça roule. Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit, c'est pas un extra, c'est le moteur, c'est le cœur de notre vie avec Dieu et c'est le cœur de notre capacité à témoigner de Dieu, à évangéliser, puis que ça porte des fruits. Sinon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans vos vies qu'à un moment donné, tu essaies d'aider quelqu'un, tu parles de Jésus, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact, il n'y a rien qui se passe. Quand le Saint-Esprit inspire des paroles et des choses claires et précises, il se passe quelque chose. La différence, c'est le jour et la nuit. Vraiment. C'est vraiment le jour et la nuit. Puis je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. L'action du Saint-Esprit, c'est le moteur. Quand je travaillais chez les Frères du Sacré-Cœur, comme je vous disais tantôt au moment où j'ai quitté, j'étais responsable. Le soir, moi, je m'occupais du dortoir. La manière que ça marchait, il y avait un grand dortoir. Il y avait peut-être une 20 ou 30 jeunes, secondaire 1 et 2. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des adolescents, là, mais quand tu es devant un groupe d'adolescents et tu n'as jamais fait ça, là, puis, hey, c'est stressant, des adolescents. C'est insécurisant. Ça fait peur. Tu sais, tu es là, tu dis... Puis là, la première année, j'ai fait ça 2 ans. La première année, je me sentais pas respecté par les jeunes. J'étais trop autoritaire, j'étais un peu trop carré, tu sais, j'étais insécure dans mon rôle. 2e année, ça allait mieux. Mais la première année, le soir, on monte au dortoir, puis
Fait que là, moi, je veillais au bon déroulement, que ça parle pas. C'est le silence total dans le dortoir. Il fallait pas que ça parle, mais c'est sûr que ça parlait, là, mais il fallait pas que ça parle. Fait que là, c'était le temps de dormir. Fait que là, on ferme les lumières. Les gars, on se couche. Silence. Fait que là, moi, il faisait vraiment noir là-dedans. Là. Fait que là, moi, je marchais entre les lits. Là, ça jasait un peu. Là. Bon. Mais je réussissais pas très facilement à avoir le silence et le contrôle de la situation. Fait que là, à un moment donné, regarde, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Fait que là, ce que je faisais, je me mettais à genoux à côté de ma chaise. Il ne me voyait pas, là. Puis là, je priais, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, viens, Esprit Saint, viens, viens, Esprit Saint. Puis je priais d'une façon, là, que c'était comme, ça n'était douloureux intérieurement, ma prière, parce que je ne savais plus quoi faire. Puis là, la première fois que j'ai fait ça, silence. Wow! Deuxième shot, silence. Ça s'est répété plein de fois, mais pour ça, il fallait que je sois à genoux, à côté de ma chaise, à supplier l'Esprit Saint, parce que moi, je n'avais pas le tour. Tu sais, je ne l'avais pas, mais le Saint-Esprit l'avait. Fait qu'il est venu à bout d'une bande de jeunes, tu sais, puis... Mais, il y avait un mais. Si jamais je pognais les nerfs après les jeunes, avant de monter au dortoir, parce que, tu sais, des fois, ça peut être étirant un petit peu, là. Fait que là, des fois, je pognais un nerf, puis là, j'avais pas le cœur en paix. Là, j'avais beau prier, ça ne marchait pas pantoute, là. Fait que là, c'était le free-for-all dans le dortoir, là. C'était comme... Le frère Steve, lui, qui était le responsable, il avait pas mal plus d'autorité que moi, là. Lui, il se levait, là, puis il se dit, il allumait une lumière, là, puis ça chauffait. Lui, mais tout ça pour vous dire que l'Esprit Saint, quand c'est lui qui agit, ça change tout. Ça change absolument tout. Complètement. Ça a été des expériences bien intéressantes, ça. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent, du venin, pour le tuer? C'est ça, en fait, hein? C'est ce que ça dit. Ou lui donnera un scorpion s'il lui demande un œuf. Il ne fera jamais ça. Le Père du ciel, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Voulez-vous le Saint-Esprit? Oui. Ben, c'est commence à être tard, là, c'est plus dur. Voulez-vous le Saint-Esprit? Oui. Bon. Moi aussi. Ces temps-ci, je prie beaucoup pour que l'Esprit Saint agisse, qu'il agisse, qu'il agisse. Parce que mon grand désir, c'est de servir Dieu, puis de faire en sorte que les gens puissent connaître le Christ, connaître Dieu, savoir à quel point ils sont aimés. Mais je vois à quel point je ne suis pas capable par moi-même. Par moi-même, je ne suis pas efficace. Hein? Le royaume de Dieu, il ne repose pas sur nos capacités humaines, mais sur une puissance, celle de l'Esprit Saint. Et cette puissance a été remise dans nos cœurs. On est marqué du sceau de l'Esprit en nous. On est vraiment marqué. La puissance de Dieu, c'est Dieu. C'est l'Esprit Saint lui-même. Il nous a réellement été donné. Et cette grâce puissante est annoncée tout au long de la Bible. Mais trop souvent, on n'en tient pas compte. Et on essaye de fonctionner par nos propres forces. C'est-tu vrai, ça? Hein? On essaye, hein? On essaye par nos propres forces. On essaye que ça marche. On doute que Dieu va réellement faire quelque chose parce que des fois, on préfère notre manière de penser. On préfère notre sagesse à nous, notre façon de fonctionner à nous. On aime ça contrôler les affaires. Puis laisser l'Esprit Saint agir, c'est perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Notre vie, elle est comme un voilier, puis si on a un petit moteur, là, on roule avec notre moteur, on se dirige nous-mêmes. Mais si on ouvre les voiles, on laisse le vent souffler et nous conduire. L'esprit, c'est comme le vent, il souffle, tu ne sais pas
d'où ce qui vient, où ce qui va. Mais si on ouvre les voiles, vraiment, l'Esprit Saint va souffler dedans. Et ça ne sera plus à nous de conduire la barque, ça sera à lui de le faire. La parole de Dieu, elle est profondément mystique. Elle dépasse notre vie humaine et fait pénétrer la vie divine en nous. Hein, c'est ça la parole. Le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Elle peut se réaliser profondément en nous. Elle est surnaturelle, la parole. Et elle agit au-delà de notre nature limitée. Elle nous divinise. Elle nous fait expérimenter une humanité habitée par le surnaturel de Dieu. Sans lui, on ne peut rien faire. Jésus l'a dit, hein, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais, et qu'on a de la misère à comprendre ça. Et moi, le premier. Non, je suis capable. Je vais y arriver. Non, pas en ce qui concerne la vie spirituelle où est-ce qu'on veut vraiment construire le royaume. Il faut que ce soit Dieu le premier. Et ça nous donne de vivre autre chose que ce que les limites humaines peuvent offrir. On a une ressource infinie à notre disposition. Une ressource surnaturelle infinie, absolument infinie. C'est la foi en une parole d'un Père aimant qui est capable d'accomplir ses promesses en nous donnant l'Esprit Saint. Il veut accomplir ses promesses. Et Dieu vient dans le cœur d'un homme, d'une femme, à la mesure de son désir de Dieu. Thérèse d'Avila va dire, dans le château intérieur, elle va dire qu'il faut avoir des grands désirs de Dieu. Ton désir est gros de même, bien Dieu va te donner gros de même. Si tu as soif juste pour remplir un petit dé à coude, là, ben Dieu il va juste mettre ça dedans. That's it. Mais si tu veux un baril, là, c'est ça que tu as soif, là, Dieu va remplir le baril. On a à être des êtres de désir de Dieu, de désir de l'Esprit. Puis pour ça, ça prend une décentration de soi. Se décentrer de nous-mêmes et de notre confort et de nos projets uniquement personnels à nous pour entrer dans le projet de Dieu qui est beaucoup plus grand que nous et qui peut faire beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Quand même intéressant comme parole. C'est tout un défi de foi. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le glaive de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul. Et nous l'avons. Nous l'avons. Et nous avons à être ces porteurs de l'Esprit. Vraiment ces porteurs de l'Esprit. À la fête de la Sainte Famille, j'ai parlé avec une amie au téléphone, puis elle me partageait ses troubles de sommeil. Elle avait vraiment de la misère à s'endormir. C'était problématique son affaire. Alors on a prié ensemble au téléphone. Moi, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour qu'elle dorme? Hein? Je ne m'appelle pas Valium. Hein? Je ne suis pas un somnifère, j'espère. Vous pourrez me le dire si je vous endors. Mais, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait qu'ils ont, on va prier. Fait qu'on s'est mis à prier. Et le Seigneur a mis un mot dans mon cœur pour elle. Tout de suite, là, je ferme les yeux et j'ai un mot qui me vient, là. Et ce mot-là a résonné en elle, puis ça lui a rappelé quelque chose qu'elle vivait avant et qu'elle faisait avant de se coucher, puis qui faisait qu'elle dormait comme une bûche. Fait que là, ça lui remis ça. Fait qu'elle a recommencé à faire ça, puis elle s'est remise à dormir. Mais ce mot-là, là, c'est pas moi qui y a pensé. C'est pas moi qui a fait ça. C'est l'Esprit Saint. Alors, ça l'a changé quelque chose dans sa vie. Ça l'a été efficace.
L'Esprit Saint, il est efficace. Il fait quelque chose et il le fait. Ça transforme. Et dans chacune de nos vies, le Seigneur veut t'utiliser toi pour bénir les autres, pour que des vies soient transformées. Il veut le faire. La promesse de l'Esprit Saint est du royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est la présence du roi. Quand le roi est là, le royaume est là. C'est aussi simple que ça. Le roi au milieu de son peuple. Et quand le roi est là, il agit. Si Dieu n'agit pas, c'est parce qu'il n'existe pas, parce qu'il est mort. Hein? Parce que Dieu, il ne peut pas agir. Un être d'amour, l'amour agit. L'amour passe aux actes et Dieu est amour. Et chacun d'entre vous, ce soir, cette nuit, vous allez recevoir des grâces qui vont vous lancer dans l'année 2026 avec l'Esprit Saint pour faire des disciples sous la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il veut. C'est la grande promesse, c'est la promesse de l'Esprit et de son royaume. Et tout ça doit être motivé par l'amour. Jésus va nous dire, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il n'a pas dit « Sois sans crainte, grand et fort troupeau. » Il a dit « Sois sans crainte, petit troupeau. » Il me reste combien de temps? 5 minutes? Il faut que j'aborde ce sujet-là comme il faut. Petit troupeau. Il y a 2 qualités essentielles pour recevoir pleinement les promesses de l'Esprit Saint et de la construction du royaume. Il y a 2 qualités essentielles que nous devons développer dans notre vie. C'est d'avoir un cœur doux et humble comme Jésus. Doux et humble. Vraiment humble, doux. Ça change tout. Les apôtres, là, avant la Passion, ils étaient orgueilleux, ils se battaient pour avoir la première place, ils luttaient entre eux, ils chicanaient, ainsi de suite. La Passion a brisé leur orgueil. Ils ont trahi Jésus, ils l'ont mis de côté, ils l'ont abandonné. Ça les a brisés. Après la résurrection, les apôtres, ils n'étaient plus remplis d'eux-mêmes, là. Ils avaient été humiliés par leur propre faute. Mais c'est ça qui les a rendus aptes à recevoir l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte. Parce qu'ils avaient été pleins d'eux-mêmes, de leur orgueil, ils n'auraient pas pu recevoir l'Esprit Saint comme ça. Parce que si on n'est pas humble, puis que Dieu met sa puissance dans nos vies qui passe par nous, on peut perdre notre âme. Parce qu'on peut s'enorgueillir des dons qu'il nous fait pour servir les autres. On peut vouloir lui voler sa gloire. Puis dire, moi, je veux avoir la première place. À ta droite ou à ta gauche, Jésus dans le royaume, là, hein? Jacques et Jean, là, c'est terrible, là. Mais c'est ça. Alors, on a besoin de développer vraiment un cœur doux et humble. Et le demander. Je me souviens d'un vieux prêtre à Sherbrooke qui est décédé maintenant. Quand j'allais en confession avec lui, là, il disait comme pénitence, là, « Vous direz, mon fils, là, cœur sacré de Jésus, le rendez mon cœur doux et humble comme le vôtre. » Il disait, c'était toujours ça notre pénitence. Que mon cœur soit doux et humble comme le vôtre. C'était magnifique. Alors, si tu veux que le Seigneur passe dans ta vie, demande la douceur et l'humilité, à genoux, sincèrement, d'être vraiment doux et humble. Parce que quelqu'un de doux et humble, il ne fait pas peur à personne. Quelqu'un rempli de lui-même, là, on peut se sentir écrasé. La douceur et l'humilité, c'est comme un aimant, c'est du miel. Et Jésus, il était tellement imprégné de douceur et d'humilité que les foules venaient à lui. Alors, c'est notre appel à chacune et chacun d'entre nous. En 2026, devenons doux et humbles de cœur pour que Jésus nous donne son esprit pour construire son royaume. Amen.